Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à la découverte des technologies innovantes au service des sciences de la vie. Une série composée de 3 épisodes qui vont nous emmener à la rencontre de biologistes, de physiciens et d'ingénieurs et bien d'autres spécialistes qui unissent leurs compétences pour développer, appelons ça des outils vraiment nouveaux et très surprenants qui font progresser la recherche dans des domaines parfois méconnus. Savez-vous par exemple ce qu'est la biophotonique? Savez-vous aussi que l'on peut cultiver des cellules en lévitation ou encore que l'on peut faire parler les images biologiques? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons répondre dans cette série. C'est parti! Dans ce premier épisode, nous allons nous intéresser à un domaine de recherche émergent. Au carrefour de la physique, la biologie et la chimie, il s'agit de la microfluidique. Cette science étudie l'écoulement des fluides à l'échelle microscopique, comme par exemple la circulation du sang dans nos capillaires sanguins. Mais la microfluidique, c'est aussi une technologie puisqu'elle dispose de ses propres outils, des puces microfluidiques. Vous allez voir, ce sont de véritables laboratoires miniatures. Si, je vous l'assure, regardez bien. Depuis des millions d'années, la nature maîtrise l'écoulement des fluides dans des canaux minuscules. C'est par exemple le cas lorsque la sève monte des racines vers les feuilles de l'arbre ou encore lorsque le sang circule dans les capillaires de notre corps. En science, ce savoir-faire est un domaine de recherche récent qu'on appelle la microfluidique. À l'Institut Pierre-Gilles de Gênes, les scientifiques comme Patrick Tabling s'y intéressent tout particulièrement. La microfluidique, c'est la science de la manipulation des fluides à l'échelle micrométrique. Elle a démarré dans les années 90 comme résultant du développement des technologies microélectroniques qu'on a détournées vers la manipulation des fluides. Et aujourd'hui, on est dans une explosion du domaine où il y a plusieurs dizaines de milliers d'opérateurs, de chercheurs dans l'industrie ou dans les laboratoires qui travaillent dans le domaine. Si la microfluidique intéresse autant les scientifiques, c'est parce qu'à petite échelle, les propriétés physiques changent. Par exemple, les fluides s'écoulent sans aucune turbulence. Les transferts de chaleur sont plus rapides et certaines forces comme la gravité deviennent négligeables. Ces particularités offrent des nouvelles pistes de recherche aux scientifiques à condition d'avoir les bons outils. Dans la microfluidique, on fait circuler des fluides dans des puces microfluidiques qui contiennent des microcanaux. Et souvent, on est amené à travailler sur des systèmes dont les canaux sont 10 ou 100 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. La plupart du temps, ces puces microfluidiques sont fabriquées en plastique transparent. En fonction du dessin des canaux, elles ont des fonctions différentes. Le tri, la séparation ou le mélange des fluides, par exemple. Et tout ça avec une précision et une vitesse incroyables. On peut faire des gouttes aussi. Alors les gouttes, on les produit à des milliers de gouttes par seconde. Et dans ces gouttes, on peut faire des réactions. Donc on peut analyser des milliers de réactions chimiques par seconde. C'est bien qu'on peut découvrir par exemple des nouvelles molécules grâce à cette technologie. Ces puces sont donc de véritables laboratoires miniatures. Elles accélèrent les analyses tout en réduisant la quantité des produits utilisés et les coûts. Résultat, la microfluidique a de nombreuses applications. Certaines sont déjà commercialisées, comme les tests de grossesse ou les imprimantes à jet d'encre. Et beaucoup d'autres sont en développement, en cosmétique, dans l'agroalimentaire ou encore dans le domaine des énergies vertes. Bref, la liste est longue. Mais la microfluidique s'impose surtout en biologie et en santé. Dans le domaine du cancer, par exemple, grand défi, il faut savoir ce que font chaque cellule de la tumeur cancéreuse et aussi du tissu sain qui l'environne. La microfluidique apporte ces réponses. Dans le domaine du diagnostic, on voit bien avec le coronavirus, il faut des systèmes portables, pas chers, pour diagnostiquer la présence de virus sans faux négatif ou sans faux positif, ce qui est aujourd'hui le cas. La microfluidique, en opérant dans des petits systèmes, permet de le faire. Autre exemple encore plus étonnant, les scientifiques reproduisent la structure et le fonctionnement d'organes humains, comme le rein ou l'intestin, dans les puces microfluidiques. Non seulement ces organes sur puces réduisent les recherches menées sur les animaux, mais cela permet aussi aux chercheurs d'ajouter ou de retirer certains types de cellules pour en comprendre le rôle. Ces organes sur puces servent aussi à étudier certains cancers, comme le cancer du côlon.
On cherche à comprendre les mécanismes par lesquels la tumeur va se former et va ensuite venir coloniser l'organe. On va chercher à mettre à l'intérieur de ces systèmes les cellules des patients. Et là, vous imaginez bien qu'on n'a pas des kilotonnes des cellules du patient, on a quelques petites biopsies. Et donc, il y a un intérêt fort à travailler sur des systèmes miniaturisés. Même s'il reste encore à améliorer la technologie et la compréhension des phénomènes à petite échelle, la microfluidique est une source de progrès et d'innovation pour la recherche scientifique. Elle pourrait bien révolutionner les sciences de la vie dans les années à venir. Et pour mieux comprendre l'importance de la microfluidique dans le domaine de la santé, nous sommes allés à la rencontre des scientifiques de l'Institut Curie. Là-bas, les chercheurs utilisent déjà les techniques microfluidiques pour améliorer l'étude des cancers, le cancer du sein par exemple, à l'échelle de la cellule unique. Et ça, c'est le travail d'équipe de Sylvia Lopez-Lastra et Amandine Trouchet. Regardez. Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez la femme. Il en existe différents types et parmi eux, le cancer du sein triple négatif. Particulièrement agressif, il est à l'origine de nombreuses rechutes chez les patientes. À l'Institut Curie, des biologistes et physiciens élaborent de nouveaux procédés pour mieux étudier ces tumeurs et à terme, développer de nouvelles thérapies. Pour cela, les chercheurs s'intéressent à l'environnement entourant la tumeur. On parle de micro-environnement tumoral. Le micro-environnement tumoral est un écosystème très complexe formé par des éléments structuraux, des cellules du système immunitaire, mais aussi des fibroblastes, des cellules endothéliales et des facteurs solubles. Ils vont tous entre eux interagir de manière spatio-temporelle et ça va avoir un impact majeur dans l'évolution de la maladie et la réponse aux thérapies. Pendant longtemps, la recherche en cancérologie s'est focalisée sur l'étude des cellules cancéreuses, car elles sont à l'origine de la maladie. Pourtant, dans ce projet, les chercheurs s'intéressent aux cellules immunitaires qui environnent les cellules cancéreuses. Quel type de cellules immunitaires sont présentes et quel rôle jouent-elles au sein de ce micro-environnement tumoral ? On s'intéresse aux cellules du système immunitaire parce qu'ils sont responsables de la réponse antitumorale et ils ont la capacité de tuer les cellules cancéreuses. Parfois, la tumeur arrive à s'échapper de ces réponses, de ce contrôle immunitaire. Et nous, avec les pistes, en étudiant la hétérogénéité et les fonctions de ces cellules, on va être capable de réveiller, de rééduquer les cellules du système immunitaire pour reconnaître et tuer les cellules cancéreuses. Parmi ces cellules du système immunitaire, les chercheurs s'intéressent à un type cellulaire en particulier, les macrophages. Les macrophages sont des cellules qui sont présentes dans tous les tissus de l'organisme et qui sont essentielles pour nettoyer, venir digérer des cellules mortes, des débris, des bactéries, des substances toxiques. Les macrophages ont un rôle fondamental dans l'initiation de la réponse immunitaire parce qu'ils vont notamment présenter des antigènes aux lymphocytes. Ces antigènes sont des caractéristiques des cellules tumorales, aussi des virus et des bactéries qui sont étrangers à notre organisme et donc vont réveiller les systèmes immunitaires. Il existe une grande diversité de macrophages. Dans certains types de cancers, ces macrophages peuvent constituer jusqu'à 50% de la taille de la tumeur. C'est pourquoi il est important d'étudier les sous-populations de macrophages présentes dans la tumeur. Sur cette image du micro-environnement tumoral, ils sont localisés en rouge, vert et jaune. Il y a des sous-populations de macrophages qui ont des caractéristiques immunosuppressives et qui vont empêcher aux lymphocytes d'agir contre les cellules tumorales. Nous, on veut identifier des caractéristiques particulières qui peuvent nous aider à cibler ces macrophages. Et cela, on va le faire en connaissant mieux les sous-populations qui sont vraiment responsables de ces immunosuppressions. Pour connaître ces sous-populations, il est nécessaire d'étudier cellule par cellule le micro-environnement tumoral. Ainsi, il sera possible d'étudier les gènes des cellules de manière individuelle et d'en comprendre le fonctionnement. Pour cela, le projet utilise la microfluidique en gouttelettes et plus précisément la technologie single cell, ou cellule unique en français. On va partir d'un tube avec par exemple 1 million de cellules et l'idée ça va être d'isoler les cellules dans différents compartiments. Donc nous ce qu'on a choisi dans ce projet c'est d'utiliser des gouttes comme des compartiments et donc de compartimenter l'échantillon en plein de très petites gouttes de manière à n'avoir qu'une seule cellule au maximum par goutte. Et comme ça on va pouvoir étudier cellule par cellule le profil d'expression des gènes.
Dans chaque goutte contenant une cellule, une sorte de code-barre est ajoutée. De cette manière, chaque cellule a son propre code-barre pour la différencier des autres cellules de l'échantillon. Dans ce type d'analyse, où on peut voir chaque cellule représentée par un point, plus les points sont proches, donc les cellules sont proches, plus leur expression génique est similaire. Et comme ça, on va pouvoir identifier les différents types de cellules qui vont être plus similaires entre eux. Et ça va nous donner une idée, une cartographie de quel type de macrophages sont dans la tumeur à certains moments de l'évolution de la maladie. La meilleure compréhension de la biologie des macrophages est essentielle pour l'avenir de la recherche médicale. Cela pourrait permettre aux chercheurs d'améliorer la réponse immunitaire face à un cancer ou à d'autres pathologies. Voilà un exemple très concret qui nous montre comment l'innovation technologique vient au service de la biologie et de la santé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de visiter le site du DIM Elicit, le réseau francilien des technologies innovantes pour les sciences de la vie. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas que l'union fait la science. Allez, ciao les sorciers!